Bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vais travailler avec vous, mes chers étudiants, des exercices concernant les facteurs édaphiques. Le premier exercice, il a pour but de vous montrer l'effet de la capacité de rétention en eau du sol sur la répartition des végétaux. Vous connaissez le mot capacité de rétention en eau, je ne vais pas revenir là. Si vous en avez encore des problèmes, dans ma chaîne, tant de capsules qui vont vous expliquer qu'est-ce que c'est la capacité de rétention pour ceux qui ont encore des problèmes. Donc, quel est l'effet de la capacité de rétention? Quelle est l'action de la capacité de rétention d'eau sur la répartition des végétaux? Essayons de lire l'énoncé de notre exercice. Donc, afin de déterminer l'impact de la capacité de rétention en eau du sol sur la répartition du chai-liège, on a cultivé des plantules à côté de Daït Sidi Amira, dans la forêt de Marmora. Les conditions de culture et les résultats sont représentés ci-dessous. Donc, pour déterminer cet effet-là, pour déterminer l'impact de la capacité de rétention, qu'est-ce qu'on a fait? On a cultivé des plantules de chai-liège dans des conditions différentes de la forêt de Marmora. Donc, on a choisi 3 milieux. Donc, le milieu A, comme vous voyez, c'est ça. L'épaisseur de sable entre 0 et 50. Le milieu B, l'épaisseur, il est un petit peu élevé de 50 et de 100. Le milieu C, c'est supérieur à 200. Donc, ça, c'est les 3 conditions qu'on a vues. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Voilà une idée sur la photo. Donc, je vais essayer de régler un petit peu pour vous l'image. Elle est claire. Donc, on a le chai-liège. Ici, en orange, c'est l'argile. En point sur la coloration jaune, c'est le sable siliceux. Donc, on passe à l'analyse du document. La première question, mes chers étudiants, expliquez le comportement des plantules dans les différentes conditions de culture. Expliquer le comportement des plantules dans les différentes conditions de culture et déduire le facteur influençant la répartition de chai-liège. Donc, si on veut déterminer le comportement des plantules dans les différentes conditions, comme vous voyez, on a 3 conditions dans le milieu A, dans le milieu B, dans le milieu C. Donc, on va faire une petite analyse, c'est-à-dire une petite observation pour interpréter ces résultats, puis après on doit présenter une explication et tirer une conclusion. Donc je vais commencer par le milieu A. Donc comme vous voyez dans le milieu A, dans l'épaisseur, elle est entre 0 et 50. Qu'est-ce que vous voyez? On a obtenu un résultat asphyxie des racines. Asphyxie جذور النبتة. Ça, c'est dans le milieu A. Dans le milieu B, entre 500 et 200, comme vous voyez, croissance. Regardez avec moi le schéma. Ça, c'est le milieu B, ça, c'est le milieu A. Ici, il n'y a pas de plantes, comme vous voyez. Voilà, fanaison des plantes. Regardez la photo. Ici, asphyxie des racines. Si vous regardez le milieu B, dans l'épaisseur du sable, elle est entre 50 et 200 cm. Donc, on a une croissance des plantules. Tout est normal, que ce soit de ce côté, que ce soit de l'autre côté. Mais lorsque l'épaisseur dépasse les 2 mètres, dépasse les 200 cm, comme vous voyez, dans ce côté-là et dans l'autre côté ici, on note une absence de la croissance du chai-liège. Il ne pousse pas. On doit expliquer, on doit présenter une explication. Donc, pour cette zone-là, la zone B, mes chers étudiants, donc au niveau de la zone B, où l'épaisseur de l'horizon sableux, elle est comprise entre 50 et 200, donc centimètres, on observe que le chai-liège, il se développe. Oui, le chai-liège, il se développe car ses racines, ils arrivent à puiser l'eau dans l'horizon argileux. Donc, il se développe sans aucun problème. Ces racines, ici, on a l'argile, ici, on a le sable. Ces racines, ils peuvent absorber l'eau pour sa croissance. Mais, lorsque je vois dans la zone A, qu'est-ce qu'il y a dans la zone A? Dans la zone A, dans l'épaisseur, elle est entre 0 et 50. Dans la zone A, l'épaisseur de l'horizon sableux, il est inférieur à 50 cm. Le chai-liège ne se développe pas. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, il est en contact de quoi ici? C'est quoi? L'argile. Car l'argile,
Par quoi l'argile? Quelle est la caractéristique de l'argile? Il absorbe, sa capacité de rétention, elle est très élevée. Donc l'argile, elle est saturée en eau. Il est saturé en eau. Donc, cette saturation en eau par l'argile va causer quoi? Va causer l'asphyxie des racines de la plante. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on note une absence de la croissance du chai liège. Le passant à la région C. Dans la zone C, qu'est-ce qu'on a dans la zone C? Dans la zone C, l'épaisseur de l'horizon sableux, il est supérieure à 200 cm. Le chai liège ne se développe pas. Pourquoi? Parce que, si vous regardez avec moi, ces racines, les racines de le chai liège, vu qu'on a cette épaisseur-là, les racines de chai liège n'arrivent pas à l'horizon argileux. Donc, c'est trop élevé. Il n'arrive pas à atteindre l'horizon argileux. Il n'arrive pas à atteindre l'horizon argileux ici pour qu'il puisse puiser de l'eau. Il n'arrive pas à atteindre l'horizon argileux. Donc, la capacité de rétention en eau et l'épaisseur de l'horizon qui détermine la croissance de chai liège dans cet exercice-là. Je réexplique, pour l'horizon C, dans la zone C, l'épaisseur de l'horizon sableux elle est supérieure à 200 cm. Le chai liège ne se développe pas parce que ses racines, ils n'arrivent pas à l'horizon argileux. Donc, il n'arrive pas à l'horizon argileux, il sera en contact avec le sable. Vous connaissez le sable caractérisé par une faible capacité de rétention en eau. Donc, j'ai répondu à la question 1 de l'exercice. La question 2, ils nous ont demandé de déterminer les différentes conditions pour la croissance de chai liège. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que la capacité de rétention en eau et l'épaisseur de l'horizon sableux, il influence la répartition de chai liège. Donc, deux facteurs là. La capacité de rétention en eau et l'épaisseur de l'horizon sableux, ils ont une influence sur la répartition de chai liège. Donc, on passe à notre exercice.